Eh Mo, t'as vu? Wow. Il y a les copains de Geek Buying, ils ont envoyé le cadeau suivant. Ah bah oui, c'est gentil, mais on va la mettre où? C'est pas bête ça. Nouvelle quête secondaire. Débloquer une nouvelle cave. Ça c'est une cave qui a besoin d'amour. Allez hop. C'est bien, il y en avait deux de rechange. Lumière. Oh, purée, le taux de refresh de la cam en PLS. C'est un problème pour le futur. A few moments later. Genre là, c'est nickel quoi. Bienvenue officiellement dans l'antre du chat. Bon, pour le confort, on repassera. Oui, donc pour filmer, ça va pas être ici, alors on va aller s'occuper de notre colis. On a reçu la Elegoo Centauri Carbone grâce à Geek Buying. Merci à eux. On vous en parlera un petit peu plus tard. En attendant, on va déballer ça, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, et après, on vous dit un peu ce qu'elle a de bien, cette machine. Donc on va imprimer plein des trucs. Il y avait ça aussi. Oh. Vous êtes rentré comment? Bah c'était ouvert. Ah bah, merci Geek Buying pour le coup, mais C'était bizarre quand même. On va quand même continuer à déballer ça, hein. Un papier, un manuel. ne Non, le jette en pas fait, trop vite. Je vais le garder, parce que la dernière fois, j'ai dû aller le rechercher. On va peut-être quand même regarder le manuel. Ça doit être le capot, en verre. Et voilà l'engin. Peut mal devenir toute seule, hein. Ça passera pas, hein. Non, ça passera pas. Bon, on arrive. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Par contre, elle est à l'envers, là. Première vue de l'engin, à l'endroit. C'est lourd quand même. Bon, on va enlever tout ce qu'il y a en trop et essayer de la mettre en marche. Il y a des trucs. Non, c'est mieux avec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le câble d'alim, Ça peut servir. l'écran, Ça aussi. l'écran à l'endroit, un petit sachet d'accessoires avec un tout petit peu de PLA, donc merci Geek Buying de nous en avoir envoyé, de la colle pour le bed, une aiguille pour déboucher, de la graisse pour les axes, une clé USB et des petits outils, des lames de spatule. Il n'y a pas de spatule. Je suppose qu'il faut imprimer la spatule. On verra bien. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et le support à bobine. Il faut enlever ceci, puis ça. Un carton protecteur. On va l'enlever, hein. Oui. On va pas l'oublier ce coup-ci. Je vois pas pourquoi on l'oublierait. Oui, mais moi j'ai pas enlevé le carton. Ils m'ont pas dit. Ah bah si. Ah. Et il y a un petit machin silicone pour nettoyer la buse quand elle s'initialise. Et il y en a un de rechange aussi dans le sachet qu'on n'avait pas vu. Et enfin, enlever les petites vis qui bloquent le bed pour le transport. Et il y a des grosses flèches rouges. Donc on saurait jamais les rater. Ça n'est pas arrivé une précédente fois non plus, bien entendu. Même pas vrai, c'est pas moins. Ça fait un peu de bruit quand même. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Et le plateau, il a un côté texturé et un côté satiné. Alors apparemment, le satiné, faut éviter le PLA. Là, c'est un peu tout. Et là, c'est les filaments plus complexes, semble-t-il. Ça, j'aime bien. Les petits coins à l'arrière qui permettent de facilement centrer votre lit. Clac. Ça, c'est cool. Il n'y a plus qu'à mettre le courant. Ah non, manque un truc. Le bignou pour le filament. Et puis, vous l'attendez tous. Bougez pas, il me faut une lumière rose.
encore oublié un truc. L'écran, ça peut être bien. Tout simple aussi à installer. Et le capot. Il y a encore un film. Bah, vous êtes gâtés pour celle-ci. Hein. Par contre, l'étiquette d'info sur le plateau qui est avec de la colle de... C'est pas drôle. Voilà. C'est... Dans 20 minutes. Ouh, le beau logo. Ah, il faut sélectionner la langue. Oui, on est obligé. Désolé, nous on travaille en anglais. Il va faire son check. Side A. C'est bien ça. Le A est au-dessus. 30 minutes. Ah oui, d'accord, elle fait tout ça. On ne touche pas l'imprimante. On ne touche pas. On ne touche pas. Dom, on ne touche pas. On ne touche pas. C'est pas possible, hein, quand même. Dom, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. On touche pas. On touche pas. On touche pas. Après qu'elle ait fini ses checks, on a relié la machine à notre Wi-Fi. Et là, elle nous a proposé une mise à jour firmware. Tout s'est fait tout seul, et ça fait un Dom content. On lui a préparé une belle petite bobine, donc on va lui charger son filament. Extrudeur, load. Ça chauffe. Ah oui, on voit qu'elle est en train de purger. Qu'est-ce que ça donne la couleur derrière? C'est bleu et c'est par terre. Il faudra un bac à caca derrière. Ah ben oui. Bon ben nickel, on va imprimer le grattoir. En tout cas, ça print. Ça a l'air bien tout ça. On voit pas des masses de défauts. Même pas du tout. Ça vient tout seul. Bah voilà le premier print. Franchement, ultra quali. Alors si on veut chipoter, je dirais un tout petit peu de sous-extrusion sur en tout cas la couche du dessus. Il est franchement super bien. On va mettre les petites lames, tiens. Ah ben oui. Gratou. Et c'est pas mal. C'est un print fonctionnel dont les pièces sont livrées avec la machine. Et ça va vous servir. On a fait un premier essai. On va torturer l'engin pendant une petite semaine. Et puis on se retrouve pour les résultats, les specs et tout ce qui va bien. Nous voici après une petite semaine de test. Et la machine, ah bah elle est toujours là et elle n'a pas explosé. Allez Mo, donne-nous un peu les specs de la bête là. Nous sommes sur un caisson principalement en métal, dont la porte de devant et le panneau supérieur sont eux en verre trempé. Ça c'est très bien. En plus, la machine nous propose un volume d'impression de 256 par 256 par 256, une hot end qui monte à 320 degrés, donc ça veut dire qu'on va pouvoir imprimer une belle gamme de filaments. Sans compter que le nozzle d'usine de 0,4 mm, il est renforcé, donc on va pouvoir ajouter tout ce qui est filament abrasif comme le bois, le phosphorescent, le PCTG et j'en passe. Et les trucs fibres de carbone et fibres de verre, bien entendu. Et pour tous ces filaments un peu sympas, bah vous avez une porte qui ferme bien avec un petit joint. Comme ça permet de bien conserver la température à l'intérieur de la chambre, même si elle n'est pas chauffée activement. Vous avez aussi une détection de fin de filament, même s'il n'y a pas la détection des nœuds, une tension semi-automatique des courroies, un bed leveling automatique, enfin tous les trucs modernes un peu sympas. Et avec ça aussi, une caméra en 360p pour pouvoir monitorer vos impressions et même faire des petits timelapses. Ah oui, et le lit d'impression, il monte jusqu'à 110 degrés, donc pour les filaments un peu sympas de tout à l'heure, c'est parfait. C'est livré avec une base magnétique et un plateau flexible. Bah attendez. Flexible, comme ça. D'un côté, il est texturé et de l'autre, il est smooth. Et donc, contrairement à ce que je disais pendant l'unboxing, le smooth, c'est justement pour le PLA. Parce que si vous mettez là-dessus de l'ABS, vous risquez qu'il soit définitivement fusionné avec le plateau. Je ne l'ai pas fait avec celui-là, mais il y en a d'autres qui n'ont pas survécu. Et les
Lego Slicer, c'est ce qui est prévu de base avec la machine, mais elle est nativement compatible avec Orca. They're the same picture. Vous pouvez lancer vos impressions de l'un comme de l'autre, vous pouvez monitorer vos impressions, vous pouvez uploader vos fichiers, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez utiliser la page web de l'imprimante qui est accessible via son adresse IP. Il n'y a juste pas d'application Elegoo qui est prévue sur smartphone. Par contre, comme ils ont rien bloqué sur la machine, elle est compatible avec Octoapp ou plein d'autres trucs disponibles sur le net. Et même s'il n'y a pas d'appli smartphone, regardez ce qu'il y a. Oh! Un bouton là, pour s'abonner, laisser des commentaires ou mettre des pouces. Et si vous avez la fonction, n'hésitez pas à booster la vidéo, ça nous aide vraiment. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par semaine et c'est totalement gratuit. Maintenant, un petit mot sur Geekbuying. Geekbuying est notre partenaire pour cette vidéo. Vous commencez à les connaître. Nous, on surkiffe toutes leurs promos ultra intéressantes sur les imprimantes 3D, les packs de filaments, même si on en a beaucoup trop, et les combos en tout genre. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans frais cachés, car vos achats, ils sont expédiés depuis l'Europe et donc pas de douane à l'arrivée. En plus, nous sommes en plein dans le Black Friday, donc ça veut dire des réductions à gogo. Alors qu'est-ce qu'on a imprimé dans nos tests? D'abord, un autre modèle qui était dans la mémoire interne de la machine, et c'est une petite poubelle pour les purges de filaments, qu'on a imprimé en PLA Galaxy gris. Ça donne super bien, et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est elle-même en petit, donc elle a les caca dans la tête. Et ce qui est cool, c'est que c'était livré avec, donc on n'a pas dû chercher et l'imprimer. Bah si, on a quand même dû l'imprimer. Oui, mais on n'a pas dû faire la recherche. Ça c'est vrai. Ensuite, Dom m'a convaincu avec un super modèle de pince print in place, donc on s'est permis de faire un petit changement de couleur. Et l'idée, c'est que vous avez juste à la regrouper comme ceci, et puis on clipse la petite partie que voilà, et elle est prête à l'emploi. C'est hyper génial. Par contre, tu m'expliques pourquoi il y en a 7 ? Il y avait 7 formes. Il y en a des coudées, puis des plus coudées, puis des moins coudées, puis des plates, puis il y a des angles, il y en a plein quoi. Donc j'ai fait tout. Oui, et Je peux tout expliquer. Et ça, Je peux tout expliquer. Regardez. Il y a 3 sortes de grippes. Il y a un lisse, un dent de requin et un avec des petites rainures. Et comme il y a 3 sortes de grippes et 7 sortes de formes, j'en ai fait 21. ouais, c'est une logique imparable. J'ai rien à dire par rapport à ça. Bon, ok, il y a 21 pinces. Vous allez être grandement surpris. On a imprimé un pot dans un filament soyeux, carnaval. Moi, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Elle a dit un pot. Elle a menti. Non, mais ça, c'est une dédicace spéciale à Enzyme parce qu'elle sait que je ne supporte pas les filaments rainbow, mais elle adore, donc voilà. Ensuite, on s'est attaqué aux filaments abrasifs. Pour rentrer dans l'esprit de Noël, on s'est permis de faire un petit renne tout mignon en filament bois pour le corps et les cornes. Ça donne super bien et la machine a suivi sans trop de problèmes. Et la suite des filaments abrasifs, on a pris du phosphorescent. De 2 couleurs. De petits chats. Bon là, on voit pas que c'est phosphorescent, mais on vous montre ça avec des biroles. Maintenant que vous avez vu que ça brille bien dans la nuit, on a aussi fait du PCTG fibre de verre. Et on vous montre sur la bécane. C'est donc un super support pour stocker tous les outils qui étaient livrés avec la machine, plus une pince. Vous pouvez aussi ranger le panneau supérieur. Et puis, il y a également des slots pour insérer toutes vos plaques. Sauf que, on a mis du filament abrasif. À votre avis, il va arriver quoi aux plaques? Ça va les tuer. Voilà, donc il est solide notre support à outils, mais je crois qu'on va devoir le refaire avec autre chose. Mais au moins, on sait que la machine, elle gère à fond la fibre de verre. Oh, on a oublié l'essentiel. On s'est trouvé une super pince à café en NASA pour garder nos super grains de café au frais. Et donc, ça nous a permis de tester qu'en préchauffant le bed pendant environ une vingtaine de minutes, la chambre a pu atteindre une température suffisante pour que l'ASA ne warpe pas du tout. Mais sur ce... C'est une torture. ça sent trop le café. On se retrouve ailleurs pour les conclusions. La Centauri Carbone, c'est la machine polyvalente petit budget par excellence. On l'a fait imprimer encore et encore et encore, on lui a fait manger du filament abrasif dans tous les sens et elle n'a pas eu un seul pépin. On la conseillerait totalement à un débutant dans l'impression 3D qui veut toucher à tout sans mettre un prix exorbitant. Mais par rapport à certaines autres, même un utilisateur plus avancé y trouvera son compte. Car la machine, elle n'est pas bloquée au logiciel de la marque.
Et vous pourrez donc joyeusement pousser la bidouille du côté du slicer. On apprécie aussi particulièrement la réactivité des commandes à l'écran. Et un truc qui fonctionne vraiment super bien, c'est le leveling du plateau. Il est assez long quand on le coche, mais on n'a quasiment jamais besoin de le faire. On l'a fait une fois au déballage, et depuis, on lance joyeusement les impressions sans le refaire, et la première couche est nickel. Avec comme avantage une impression qui démarre en moins d'une minute. Il ne lui manque plus qu'une détection de nœud et elle serait vraiment parfaite. On a eu une fois un nœud dans une bobine et de fait, elle continuait à imprimer joyeusement dans le vide. Bien sûr, le nœud, c'est pas la faute de la machine, mais le détecter, ça serait fort sympa. Du coup, elle fait pratiquement tout, sauf le café, pour moins de 300 €. On a aussi un petit code de réduction via Geekbuying qu'on vous met en description si vous avez envie de vous la procurer. Et si vous voulez nous soutenir, même si c'est pas le modèle pour vous, n'hésitez pas à passer par notre lien affilié en description, quel que soit le truc que vous achèterez, ça marche et ça nous aide. C'est la fin de cette review qui a été possible grâce à Geekbuying. On vous dit à la prochaine. Salut les patounes! Mais on n'a pas fini, on n'a rien fait avec le filament là. Dom, tu crois pas qu'on a déjà déballé assez de bobines? Bah oui, mais moi j'ai déjà tout préparé là. Chut.